Bienvenue, c'est le jeu des 5 questions. Ah, Bienvenue dans le jeu des 5 questions. D'accord. Dans le jeu des 5 questions, Salut. c'est le jeu des 5 questions. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, tu connais. Et si une question t'emmerde, tu peux dire je passe. Ok. Est-ce que tu pourrais décrire ta vie en une seule phrase? ma vie en une seule phrase. Hmm, C'est une bonne question, ça. Comment tu pourrais résumer ta vie en une phrase? Fête. Kayenkara. C'est Kayenkara. Kayenkara, c'est pour dire, c'est Est-ce que tu peux décrire ta vie en une seule phrase? Ah, c'est chaud. Blocage. Normalement, ça s'utilisait avant pour parler des chariots. Quand ils faisaient avec ils tractaient avec les chevaux et tout ça, vraiment, avant. Comment pourrais-tu décrire ta vie en une seule phrase? Ma vie? Ben, je pense qu'il y a même juste un mot, je dirais extraordinaire. Extraordinaire. Ok. Voilà, juste un mot. C'est marrant, vous m'avez tous répondu un mot. C'est vrai? Ouais, c'est trop bien. Et en gros, quand il disait que le trajet était KNK, ça veut dire que, en gros, il y avait beaucoup de rochers et de cailloux sur la route et du coup, ça faisait bou 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 bou. Pour toi, qu'est-ce que c'est la maturité? Être conscient des gens alentour, être conscient de l'environnement alentour, de ce qui est en train de se passer, tout ce qui est en train de se passer sur Terre. Qu'est-ce que c'est pour toi la maturité? Fin de l'innocence. Hein, de se renseigner, d'être vraiment à l'actualité, on va dire. C'est la question de la maturité. Qu'est-ce que c'est la maturité pour toi? La maturité, c'est grandir, être à même à s'adapter à son environnement et évoluer. Voilà. Aussi se rendre compte de ce que nous, on peut faire aux autres. Et de se rendre compte que peut-être que ce que j'ai fait, c'était pas bien et que peut-être que je l'ai blessé. Pour moi, c'est ça la maturité, c'est vraiment savoir être empathique envers les autres, comprendre et pas crier j'ai raison, alors que ça se trouve t'as tort. Qu'est-ce que la maturité pour toi? La maturité, pour moi, c'est faire quelque chose où tu en es complètement conscient. Et parce que quand t'es pas mature, tu peux faire plein d'actions que tu vas regretter ou quoi, mais parce que t'as jamais vécu ça, du coup, t'as pas de maturité parce que c'est la vie, quoi, c'est normal, on est tout jeune. Et tu deviens mature quand tu captes des petits trucs de la vie comme ça, à pas faire, à chaque action, savoir qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Écoute les autres, même s'ils n'ont pas la même opinion que toi, c'est pas grave, ça arrive. Moi, c'est ça vraiment la maturité, c'est savoir accepter que y a pas tout le monde qui est d'accord avec toi et c'est normal. Mais toi, t'as ton opinion et si tu veux, ben, t'y es attaché et tu le gardes, tu peux même en parler, ça fait pas de mal, mais il faut pas obliger. Est-ce que tu as une zone de confort dans la vie? Zone de confort? Mes livres, hein, quand je lis. Ok. C'est vraiment, je vois pas le temps passer et je pense plus à moi. Je pense vraiment, il y a que les personnages et les mots en fait. Quelle est ta zone de confort dans la vie? Ma zone de confort dans ma vie, c'est mon petit chez moi, en fait. Hein. C'est du genre casanier. Quelle est ta zone de confort? Ma zone de confort. Ah, C'est et des fois ça m'arrive même, j'arrive dans une transe, j'allais dire, complètement fou. Là. la dépression, mec. Ah ouais? Ouais, Ok. ouais. C'est triste. Moi aussi, c'est confortable. Non, ça l'est pas, mais ça l'est devenu. Ok. C'est un peu spécial, ouais. J'adore cette réponse. Je suis comme autre part, vraiment. Je vois, c'est comme si je ne lisais plus en fait. Je lis, mais inconsciemment,
mais dans ma tête, j'ai pas les mots, j'ai rien, j'ai que ce qui est en train de se passer. Question numéro 3. Quelle est ta zone de confort? J'allais ma zone de confort, comment ça? Est-ce que dans la vie, tu as une zone de confort? Où je me sens vraiment à l'aise? Ouais. Ouais. Je pense dans la sociabilité. Ah. Ouais. Ok. C'est là où tu te sens bien, quoi. Ouais, ouais. C'est comme c'est un film et puis après tout d'un coup t'es comme ça et puis oh, je me rends compte mais oui je suis en train de lire c'est vrai et du coup ça fait trop bizarre c'est vraiment cher pour moi. Ok. Une décision difficile que tu as prise dans ta vie et qui a changé ta vie. Euh, Quand je suis allé voir mon papa à l'hôpital. Ok. C'est pas très joyeux c'est un petit peu horrible comme histoire mais mon papa il voulait me voir il a demandé beaucoup de fois qu'il voulait me voir et tout ça. J'ai eu très très peur d'aller le voir, j'étais très réticent parce que ma grand-mère elle est morte aussi d'un cancer et je l'ai vue à la fin et c'était pas joli à voir, elle était toute fine, un squelette quoi. Elle était jaunâtre un peu. Tu peux me raconter une décision difficile que tu as prise dans ta vie et qui a changé ta vie. La décision difficile que j'ai prise dans ma vie, qui a changé ma vie, c'est d'avoir déménagé de là où j'ai habité avant. Ça m'a apporté des ennuis par la suite, là où je suis allé. Et aujourd'hui, ma vie n'est plus la même par rapport à ce que j'ai vécu. Est-ce que tu regrettes? Sur le coup, j'ai regretté, mais avec le recul, non. Parce que je pense que chaque chose qui arrive dans la vie a un sens. Juste, ça m'a changé en bien, en fait. Même si j'ai passé par le mal pour arriver en bien. Il y a eu une odeur de décomposition aussi, ce qui est normal. Et puis, vu que t'as plus vraiment le pouvoir sur ton corps, il y a les gaz et le pipi, le caca, c'est normal, quoi. Est-ce que tu peux me raconter une décision difficile que tu as prise qui a changé ta vie? De pas me buter. Ok. Quand j'ai décidé de pas mourir, enfin de pas le faire soi-même, bah c'est vrai que ça a changé ma vie du coup, pour le coup, du tac au tac. Ok. Parce que maintenant, c'est comme si c'était plus, c'était plus la question. Ouais, T'es passé à autre chose. je suis passé à autre chose du coup. Ok. Enfin, pas encore, mais presque. Numéro 4. Est-ce que tu peux me raconter une décision difficile que tu as prise et qui a changé ta vie? C'est trop drôle que tu me poses ça comme question. Euh... Ben, en fait, en ce moment, je suis en train d'avoir des décisions compliquées dans ma tête et je sais que dans tous les cas, ce que je vais choisir va changer ma vie complètement. Du coup, c'est en ce moment. D'accord. C'est, voilà. Tu peux pas encore raconter. Ok. Ouais. Et puis après, et au final, je suis allé le voir. Il était vraiment très très mal, le pauvre. Ça m'a brisé le cœur, puisque rien ne m'a brisé le cœur dans ma vie. C'était vraiment horrible. Il était vraiment, en fait, il était mort devant moi. Mais c'est une belle, je suis content de l'avoir fait parce que j'étais dans la chambre et tout ça, et à un moment, je regarde dehors comme ça, et je me dis, tiens, on va regarder la météo. Donc, je regarde la météo, un truc totalement anodin, et je vois qu'il va peut-être neiger demain. Et je dis, papa, il va peut-être neiger demain. Parce que mon père, il adore la neige et il a souri et tout ça. Ça m'a fait tellement chaud au cœur. Et puis, je lui dis, je t'aime de tout mon cœur et tout ça. Il m'a dit, je t'aime. Il n'y a aucun son qui est sorti de sa bouche, mais il l'a dit avec ses lèvres et tout ça. C'était très beau comme moment. J'ai pu le dire au revoir. Il est mort dans la nuit le lendemain. La nuit du 20 au 21 à 1h20 du matin. Moi, je suis né le 9 mars à 11h20. À qui ou à quoi tu dirais merci dans ta vie? À la vie. Tu dis merci à la vie? Merci à la vie. Hein. De tout ce qu'elle m'a apporté, tout ce qu'elle m'a privé. Moi, je la remercie pour tout ça. À qui ou à quoi tu dirais merci? Ah ouais, c'est bateau, hein, mais franchement, mes parents, hein, c'est... C'est mes parents, c'est mes super-héros, hein.
Sans mon père et ma mère, j'aurais rien pu faire de ma vie, hein. Et là, j'ai de la chance. Bon, malheureusement, j'ai plus mon père. Mais j'ai ma mère. Et elle se donne encore plus qu'avant. C'est incroyable. À qui ou à quoi tu dirais merci? Je dirais merci à ma compagne. Ok. D'avoir été là, enfin, d'avoir grandi avec elle et tout, c'était génial. Et d'avancer tous les deux et la patience qu'elle peut avoir pour moi aussi. Je lui dis merci. Non, je dis merci à ma mère parce que sans elle, je sais même pas. Ça se trouve, je serais déjà mort, hein. Et puis, comme j'ai dit, mais même mes deux parents, parce que À qui ou à quoi tu dirais merci? Il y a tellement de monde. Mais je pense que la première personne, c'est mon père. moi, ma mère m'a toujours dit, toi, t'es un enfant d'amour. C'est vraiment, j'étais l'enfant de leur pur produit d'amour, quoi. Et mon père, il est génial. Dis-toi, genre que le mec, il est passé vraiment d'un homme vraiment détestable, vraiment d'avoir plein de défauts, mais vraiment que tout le monde est, au père le plus merveilleux au monde. Genre vraiment, c'est l'homme qui m'a dit que vraiment les gens peuvent changer à 100%, quoi. Genre, maintenant, j'en doute pas. Impressionnant. Alors, Ok. Et ben voilà, le jeu est terminé. Super. Bon bah ça tombe bien, on a fini, je crois. Bah, je te remercie. merci. C'est terminé. Merci. Ouais, je t'en prie.